Alors, aujourd'hui, on est avec le papa de Cécile, Jonathan Oliver, d'ailleurs, qui a écrit un livre, Cécile, ma fille m'a disparu. Votre fille a disparu, comme nous l'a dit Michel. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il y avait un lien entre la disparition de votre fille et Michel Fourniret? Pas du tout. Alors, déjà, depuis longtemps, je me disais, tant que je ne connais pas la vérité sur la disparition de Cécile, Michel Fourniret serait un responsable logique, vu sa façon d'aborder des personnages à l'extérieur, etc. Et puis aussi la variété de ces victimes, c'est absolument affreux. Et, mais je n'étais absolument pas convaincu que, là, ça fait un mois qu'on sait que la disparition de Cécile est peut-être totalement liée à Michel Fourniret. Ne serait-ce que les dates. Elle a disparu le 8 juin et Monique Olivier l'a vue avec Fourniret, c'était le 9, hein, le 9 juin. Le 9 juin. Le 9 au soir. Alors, et Cécile, c'était la seule disparition d'enfants mineurs en cette époque, en 97. Donc, et puis quand j'entends le récit de Michel, je suis désolé, mais je suis totalement écœuré de revivre ce parcours. Et ce parcours qui a traîné pendant 18 ans, sans que les Belges informent les Français. C'est fou. Enfin, c'était insensé. Et tout le travail qui a été fait depuis, et notamment, vous connaissez tous Maître Cathy Richard, énorme avocat, très belle personne. Elle a appris au procès de Monique Olivier cette histoire de ce qui s'est passé avec Fourniret et cette jeune fille. Elle était témoin d'une jeune fille de 16 à 18 ans. Cécile, 17 ans et demi. Comment on fait pour vivre comme ça quand on n'a pas de réponse et qu'on sait que sa fille a disparu? Comment vous avez vécu toutes ces années? Excusez-moi? Comment vous avez vécu toutes ces années quand on sait qu'on n'a pas de réponse, que sa fille a disparu et qu'on n'a pas de réponse de la justice Alors, j'ai pas une recette. La toute première chose, c'est Cécile, c'était extraordinairement aimante et aimée. Et cet amour pour elle, je l'exprime depuis sa disparition tous les jours. Je lui parle de tout l'amour que j'ai pour elle. Au départ, je parlais aussi de la colère, mais ça, la colère est sortie. Moi, donc, c'est comme ça que je parle avec elle. En même temps, je suis totalement disponible pour l'avocate, Maître Richard, si elle a besoin de moi, ou pour une activité avec les médias qui ont joué un rôle très important par rapport à la disparition de Cécile. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, je n'ai pas envie de dire soulagé, mais est-ce que vous dites au moins on a peut-être des éléments de réponse? Est-ce que ça vous soulage ou est-ce que vous vous dites au contraire il y a eu vraiment des failles incroyables et comme disait Michel, il y a eu des problèmes qui ont fait que c'est inadmissible ce qui s'est passé pour vous, Michel. Hein. Pardon. C'est deux choses. Oui, c'est deux choses. Je suis totalement écœuré par ce monstre. C'est un monstre qui a été étranglé il y a 20 ans. Ce monstre-là. Mais en même temps, si le dossier de Cécile trouve résolution, ce sera très important. C'est très important. Parce que 25 ans, en étant sur le qui-vive, peut-être, je ne sais pas encore, peut-être cette cicatrice qui est là,
qui ne se ferment pas, peut-être elles se fermeront. Peut-être il y aura un deuil à faire, mais ça, je ne fais pas de pronostic de ce qui lui est arrivé, ni ce qui va se passer. Mais c'est deux choses très importantes. Une vraie piste épouvantable, mais en même temps, une piste qui va peut-être mener à la fermeture du dossier. Michel. L'enquête a connu, après 27 ans où où rien ne s'est passé, elle vient de connaître un formidable coup d'accélérateur. Parce que tout à l'heure, dans mon récit, j'ai oublié de préciser un ou deux détails. J'ai parlé de la taille de Michel Fourniret et de Cécile Valin, mais également la concomitance des temps, c'est-à-dire disparition le 8 juin, l'appel de Fourniret le 9 juin au soir, et ça correspond à peu près au délai de route, sachant que Fourniret n'utilisait jamais l'autoroute, qui prenait que des nationales, et donc il y a 800 et quelques kilomètres, et ça peut coller, si vous voulez, par rapport aux horaires. Et j'ajoute encore que Michel Fourniret avait de la famille en Haute-Savoie, en Savoie, et qu'il avait une nièce notamment, et qui connaissait la région. Justement, il y a beaucoup d'affaires là qui n'ont pas été résolues depuis le début de la saison. Hein. Le petit Émile, on n'a pas de nouvelles. Gilles, Alors déjà, il faut se réjouir effectivement que ce pôle qui a été créé à Nanterre de cold case, c'est très récent en France. Avant, les affaires étaient abandonnées et là, ils reprennent tout. Ils sont extrêmement compétents. Ils déterrent des anciens procès-verbaux et effectivement, en se saisissant de cette affaire, monsieur, on espère vraiment qu'ils vont pouvoir faire éclater la vérité, reprenant les PV, etc. Pour Aimé Lélina, c'est un peu tôt. C'est les enquêteurs du quotidien qui travaillent là-dessus. Mais ce pôle de cold case a déjà réussi à résoudre différentes affaires. Et là, franchement, c'est un espoir pour cette enquête, monsieur. Cathy Richard a fait en sorte que une demande d'acte pour que Monique Olivier soit interrogée. Oui. Alors, j'espère que ça se fera vite, parce que je sais qu'il y a déjà 2 cas pour lesquels elle va plaider coupable, je suppose. Hein. Donc, j'aimerais maintenant que ça se passe vite et puis entendre encore. Non, je ne peux pas supporter d'attendre encore. Dans son récit, Monique Olivier se met totalement hors de cause. Hein. Elle ne dit pas qu'elle a participé à quoi que ce soit, elle dit simplement ce dont elle a été témoin. Et donc elle parlera, à mon avis, plus facilement dans la mesure où elle n'a pas à se mettre dans la marmite. Elle est davantage désireuse aujourd'hui, depuis quelque temps, de révéler, de parler, de confesser, même si elle n'est pas directement protagoniste. Donc on peut espérer qu'elle ait envie de dire la vérité sur vraiment ce qu'elle sait de cette affaire terrible. Jusqu'à présent, quand elle a dit la vérité, ça lui a coûté cher. Hein. Oui, mais elle l'a dite. Déjà, dans les 3 cas de son dernier procès, à la fin, elle a demandé pardon aux familles. Donc, et ça montrait... Avant, on disait « Ah ben non, je ne connais pas ». Et puis, elle a quand même... évolué. Elle a témoigné pour ce qu'elle a fait. Et puis, mais alors, je ne veux pas qu'elle fasse la même chose pour me faire plaisir. Mais ça c'est bien qu'elle n'est pas dans une disposition de automatiquement cacher. Dernière chose. Il faut quand même prendre les déclarations de Monique Olivier avec des pincettes, parce qu'elle a aussi tendance à raconter des choses qui ne sont pas forcément exactes. Donc elle noie un peu le poisson dans un flot de récits. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette affaire de la disparition de Cécile Valin, je crois qu'on n'a jamais été aussi près d'apprendre enfin quelque chose, savoir ce qui s'est passé. En tout cas, là, elle peut parler sans être poursuivie. Très bien. Oui, et puis c'est vrai que depuis la mort de Michel Fourniret, on sent que peut-être elle a moins peur et ça peut être un espoir de résolution de ce cold case incroyable et terrible, monsieur. Espérons-le. Merci, monsieur Oliver, d'avoir été avec nous. Jonathan Oliver, Cécile, ma fille, m'a disparu. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite, c'est Magellan sur C8. Merci à tous.